Cher Marie, Darkian me répond enfin qu'il va réimprimer le voyage et que son directeur suisse va venir vous voir à Paris et qu'il va lui-même venir me voir ici. Bien des patatis. Enfin, je n'ai rien de mieux. Que risquons-nous? Et puis, d'ici que rien se réalise, tous ces gens en réalité attendent, la foire attentiste, que surviennent des miracles politiques ou des catastrophes, sans doute les deux à la fois. Ils sont prostrés, chichiteurs, équivoques, merdeux. Derniès m'écrit aussi que Sorlo a passé sans autre forme mon foudre et flèche à un autre édicteur, autre coquin sans doute. Il doit aller le voir. Lui-même ne me parle plus du tout de scandale. Reçu aussi une lettre du valet de chambre de Marie-Belle m'avertissant de sa venue prochaine à Copenhague et qu'elle aimerait à m'y rencontrer. J'ai répondu que n'ayant pas un sou pour prendre le train et m'offrir cette joie, elle téléphone en ville à Mikkelsen. Un vague scribe m'écrit de chez De Noël que M. Tosi est en vacances, mais que mes exemplaires en vente sont d'anciens livres et patati. Je crois que ces vacances, vu l'état de la maison, si louches, peuvent faire penser d'autres encore plus louches retraites. Mille merci pour le monde. Tout ceci pue vraiment la guerre. Et cette fois, les Français qui ont crié avant qu'on les étrangle vont être vraiment étranglés pour de bon. La mascarade est terminée. Ils le pressentent bien, les chiasseurs, mais où fuir ce coup-ci? Vous pensez que la guerre ne m'arrange pas? Contraire. Avec mes tuteurs ici, si fuyants, si louches aussi, double, triple et quintuple jeteux, je serai dans des draps infects bien pires que n'importe quel Français, ou presque. Le rabbin Indus m'a tellement fatigué en 2 heures d'entretien que je l'ai liquidé. Il m'a flanqué une archi-migraine avec ces sortes lourdes d'imbéciles questions. Qu'il aille se faire dépuceler ailleurs, l'idiot. Ces gens gâtés, épargnés, libres, mes cœurs. Je suis à bout. J'ai trop souffert et souffre trop, merde, pour les souffrir eux en plus, même 2 minutes. Ça fera un ennemi de plus, au diable, qu'ils prennent le fil, la queue. Déjà l'automne, ici, les tempêtes. Oh, de grâce, pas de romantisme. Cela veut dire plus de peine à faire dans le guédou les 10 kilomètres pour aller chercher nos misérables commissions à pied, nos vélos antiques prêtés, hors d'usage, les chemins trop infects et les chaussures dans quel état. Je suis fin prêt et disposé à recevoir les vedettes. Je ne pourrais même pas leur botter les fesses et leur valer. Le moins, votre bien affectueux Louis-Ferdinand Céline. Oh, Indus est reparti. Pas content, j'imagine. Il m'assomme. Des questions. Je veux qu'on me fasse rigoler, pas autre chose. Ces gens si futiles, si gratuits, ont la manie du sérieux. Comme ils sont sérieux aux courses de taureaux, spectateurs. Mais ils en veulent pour leur argent, leur voyage. Ils veulent voir la bête, discuter. Quelle horreur! Chère Marie, je vous embrasse et n'en parlons plus. Tout ce cafouillage sentimental m'écœure. De vous, de tous, de toutes. Je n'ai qu'à en foutre, bon Dieu. Je voudrais bien vous voir dans ma peau et mon état si vous iriez perdre une seconde à ces balivernes. Une bite au cul, la belle affaire. Et bouffé depuis 5 ans, du ciel, et pourtant pas lourd, et dans ce climat horrible, et ne pas retomber en prison. Ah, comme 2 ans de prison vous ferait du bien, vous simplifierez une bonne fois pour toutes, vous guérirez de cette manie d'argutie et de mots, et de mandoline. Ramassez toute cette brocaille. Que voulez-vous qu'un bagnard foute de votre guitare? Je vous aime bien, mais pas dans cet infernal babillage autour du cul.
Du cœur, enfin, de ce que vous voulez. Soyez simple et sérieuse. Vous n'avez jamais même pressenti l'horreur de l'état dans lequel nous nous trouvons. Vous n'avez pas d'imagination. Quand je serai retourné, si j'y retourne jamais, chez les libres, alors vous me reparlerez de ces histoires raciniennes, conneries pures. Je serai redevenu con comme tous les gens libres, mais dans le moment, elles me sont en horreur. Ah, contact, pas contact, la merde, foutre de ces chichis. Voulez-vous m'aider ou non? Alors, grimace à Mick, qui me soutient par un fil capricieux au-dessus du gouffre. Très bien pour le Beaujolais, le voici amusé pour quelques jours. Et qu'importe qu'il vous a invité, pas invité, semi-invité, contremandé, murmuré, etc., la chiotte, découpage de poils de cul en 10 000, seul contre le fait qu'il faut le remercier et chaleureusement, très pour ses invitations et s'arranger pour ne point s'y rendre. On fera de la psychologie de la morale et du sentiment sous d'autres cieux. Certes, Villefausse m'a bien empoisonné. Finalement, il a emprunté à Mick 500 couronnes, dont je suis moi, débiteur, et Mick furieux. Pourtant, il l'avait admirablement invité. J'ai failli sauter dans le coup. Voilà où nous en sommes, au lubies d'un demi-folle. Et mille histoires, et bien pire, du même ordre que nous devons tamiser, amenuiser, colmater chaque soir, chaque semaine. Ah, couleuvre Marie, vous ne savez même pas comment c'est fait. Ce sont des boas qui nous avalons 4 par jour avec le sourire et 1000 compliments. Jalousie, flûte. Si je sortais de cet enfer, je ne voudrais plus vivre qu'en partouze. Vous tombez bien, pauvre Marie, avec votre racinisme. Question édition. Pozzibi, bien entendu. Tous foireux et menteurs, de Suède, de Suisse ou de Paris, du kiff. Ne vous brûlez pas de ce côté, même pas long et pour rien qui nous mène en bateau. Quel chienlit, tous! Je peux crever 20 fois de faim à côté de mes livres, tout pour Miller, Sartre et Vercors et Aragon et Triolet. Mick a vaguement sollicité un plein pouvoir pour mes biens afin d'envoyer l'huissier à voilier, mais le consulat a tiqué. Du coup, Mick a trouvé 1000 bonnes raisons pour n'en rien foutre. Toujours la même écœurante musique. Je retiens la main pour qu'on ne me la joue pas, encore une fois. Non, non, de grâce. J'ai engueulé aussi des haies, je l'ai traité d'agent provocateur avec sa manie d'écrire un livre sur mon cas. C'est surtout sur son cas qu'il veut écrire, le cas de se faire connaître. Mon cas, s'il s'en fout. Le monde est plein de gens prêts à monter sur mon échafaud, sur ma guillotine, pour qu'on les remarque pendant qu'on me coupe la tête. Ce n'est pas votre cas. C'est au moins une qualité que je vous reconnais. Et vous embrasse, Louis-Ferdinand Céline. Chère Marie, les choses vont leur train et leur fatalité merveilleuse. Mes avocats, leur bavardage. On m'invite à présent à me présenter dans une maison de santé de mon choix à Paris, pour m'y faire fusiller sans doute, comme Bernadotte et Robert. Madame Voilier, cette fois, hériterait pour de bon. Enfantillage. On voit que tous ces gens n'ont pas passé par 5 ans de Lali. Père Agnès me fait l'apologie de la garce Voilier. Un comble. Elle a dû lui faire des bonnes manières. Il est galant. En bref, ce ne sera plus très long avant le coup du père François par contumax. Les gradins du siècle me réclament au bûcher. Tout ceci est fastidieux. La haine idiote commande. Je ne pleurerai pas, mais il faudrait bien que je me réédite à l'étranger. Je suis si las de toutes ces velléités d'édition, la 1000e encore. Je vous ne parle pas de la campagne, pour moi, elle n'existe pas. Oh là là, j'ai autre chose en tête, encore m'occuper du fenouil, du froid, du vent. Je mène une guerre acharnée à la garce Voilier, elle m'étrangle, cette saloperie. J'espérais un peu dans l'imbécile de Gaulle, mais les moulins de Dieu tournent trop lentement. Je serai sous terre que cet idiot n'aura pas encore commis l'irréparable. C'est un idiot roué et précautionneux.
Un Don Quichotte qui a peur des moulins. Les communistes aussi ont peur. Il n'y a plus de lions, ni même de loups, seulement des chacals. Votre bien affectueux Louis Ferdinand.